Bonjour, bonjour à vous tous. J'espère que vous m'entendez correctement, que vous me voyez, que vous nous voyez. Nous sommes trois reliés en vidéo pour le moment. Mon nom est François Legrand et je travaille à l'IRT Nanoélec. Et donc, on a proposé à la métro cette petite avant-première sur le forum qui aura lieu dans une semaine. Et on a 1 ou 2 minutes de retard car nos amis de la métro ont un petit peu de mal à se connecter. Donc, on les attend un tout petit peu. Bonjour Michaele Coletti qui met tout de suite un message dans le chat. Donc, j'en profite pour vous indiquer que donc en parallèle des petits exposés que vont faire nos invités ce matin, vous pouvez évidemment chatter, demander des renseignements supplémentaires ou poser des questions. Et puis, on prendra les questions enfin pour chacun de nos invités. Voilà, alors donc je crois que Cyril Isabello, si tout va bien, est connecté avec nous. Allô, allô? Allô, allô? Bon, ben on n'a pas tant de chance que ça pour l'instant. Donc, on attend Céline Tupin et Cyril Isabello. Bon, on va commencer. Donc, c'est dans une semaine les 25 ans de cet événement. Allô? Décidément. Alors, dans une semaine, donc, c'est les 25 ans du forum que vous connaissez sous la formule Forum 5i. Et donc, il change de nom et il est placé cette année sous une thématique particulière et il a été demandé par les organisateurs à Thibaut Dodijos d'orchestrer en particulier la table ronde de l'après-midi. Alors Thibaut, vous êtes professeur et co-titulaire de la chaire Territoire en transition à GEM, ici à Grenoble. Alors, présentez-nous un petit peu la thématique que vous allez aborder dans l'après-midi du 8 décembre pour ce e-forum sur les transitions en général, et puis les questions que vous allez avoir envie d'aborder avec vos invités, si vous voulez. Oui, bonjour à tous. Donc, en quelques mots, je vais vous présenter la table ronde qui se tient de 14h à 15h30 donc, au World Trade Center, donc dans le cadre du e-forum. Cette table ronde, elle a été pensée par le Pacte économique local. Le Pacte économique local, c'est un collectif d'acteurs publics et privés qui soutiennent la résilience et l'attractivité du territoire. Donc, quand ils ont réfléchi à la thématique de cette table ronde, étant donné que justement l'ensemble du e-forum s'intéresse à la question de lien entre la technologie et les transitions, du coup, ils ont voulu organiser une table ronde sur cette question. Le titre de la table ronde, c'est Bien vivre dans les limites planétaires. Et donc, on va surtout se focaliser dans cette table ronde sur la question de l'adaptation. Vous savez qu'on fait une grande distinction entre l'atténuation aux limites planétaires, enfin, atténuer nos impacts environnementaux. Donc, ça veut dire, par exemple, décarboner notre économie, par exemple. Et puis, il y a un autre pan qui est l'adaptation, c'est-à-dire face au changement de notre planète, de nos écosystèmes. Il faut aussi s'adapter, c'est-à-dire finalement, malgré nos efforts d'atténuation, on sait que la température va augmenter et augmente déjà. Et donc, ça demande à nos systèmes sociotechniques, à l'ensemble de nos entreprises, à l'ensemble des activités, de s'adapter donc à des changements vraiment assez brutaux et puis assez radicaux de l'espace dans lequel on vit. Et donc, dans cette table ronde, on met la question on va aborder la question de l'adaptation qui est souvent le parent pauvre de nos réflexions stratégiques aujourd'hui. Aujourd'hui, on est très focalisé sur la décarbonation, sur donc l'atténuation et moins sur l'adaptation. Donc en fait, dans cette table ronde, on a réuni 4 invités de renom et qui vont apporter des perspectives différentes sur cette question. Je vais vous lister maintenant, enfin je vais vous présenter très rapidement nos 4 intervenants qui vont débattre dans cette table ronde. On a tout d'abord Bastien Alex.
qui lui est responsable du programme climat-énergie chez WW France. Donc là, lui, il va porter la voix donc des grandes ONG qui depuis très longtemps se posent la question de notre adaptation aux enjeux environnementaux. Ensuite, on a quelqu'un qui s'appelle Daria Dubravci, qui en fait est une biologiste qui est professeure à l'école d'architecture de Grenoble et qui aussi dirige une entreprise qui s'appelle Wild Innovation Agency. Et donc elle, son cheval de bataille, c'est le biomimétisme et comment les démarches d'innovation peuvent justement s'inspirer de la nature. Et ce qui est très intéressant et ce qui est différent des autres intervenants, c'est qu'en fait, elle va parler beaucoup de notre rapport au vivant. Elle va beaucoup parler de sensibilité, d'émotion et comment, à travers des dispositifs innovants, de design, d'architecture, on peut changer notre relation à la nature et donc construire une réponse d'adaptation qui n'est pas juste une réponse purement technique, technologique, mais aussi qui se base sur notre rapport au vivant. Et ça fait très bien le lien aussi avec notre troisième intervenant qui s'appelle Stéphane Labranche, qui est sociologue, professeur à Sciences Po, et qui lui, en fait, depuis très longtemps suit le GIEC et est coordinateur scientifique d'une démarche internationale aussi qui vise à étudier les changements de comportement. Donc, vous voyez bien le lien avec Daria qui s'intéresse à la sensibilité, à l'émotion, à notre rapport au vivant, et Stéphane Labranche, lui, il va plutôt s'intéresser à, justement, pour s'adapter, il faut réviser nos comportements. Et ça, on sait très bien que c'est très difficile. Alors, est-ce qu'on peut les réviser avec une incitation technologique? Est-ce qu'on peut les réviser avec des politiques publiques adaptées? Est-ce que ça se passe par de l'éducation, de la formation? Donc, il va beaucoup aborder ces questions d'éducation et de changement de comportement. Et donc là, pareil, ça fait un lien avec notre quatrième intervenant, qui est Antoine Trouche, qui est membre en fait du collectif pour un réveil écologique. Je ne sais pas si vous connaissez ce collectif, mais c'est un mouvement, on va dire, de jeunesse qui réunit énormément d'étudiants Un en mouvement France. relativement militant, très Exactement, engagé. Ouais. très engagé et qui a beaucoup bousculé l'univers des grandes écoles, les écoles de management, les écoles d'ingénieurs. Et donc, comment ça les a bousculés? Parce qu'ils nous ont interpellés. Donc là, je parle avec ma casquette de professeur dans une école de management, mais pour réviser en profondeur les programmes et pour en fait accélérer la prise en compte donc des grands enjeux environnementaux dans nos enseignements. Et donc Antoine, il est ingénieur. Il est Ils ont aujourd'hui réussi, ils ont comment? réussi, vous diriez? Alors en tout cas, alors évidemment, aujourd'hui, il y a une très forte accélération de l'adaptation des programmes pédagogiques, hein, ça fait l'actualité. Il y a de la prise de parole dans beaucoup d'écoles d'ingénieurs. Récemment aussi, il y a eu une prise de parole assez forte des étudiants à HEC. Et donc là, je vais parler pour ma chapelle, mais par exemple à GEM, on est déjà depuis, on va dire, 3-4 ans dans une révision à pas forcer de nos programmes. Voilà, donc c'est et donc Antoine, il va amener lui déjà cette parole-là. Donc adaptation des programmes d'éducation, mais aussi ce qui est très intéressant, c'est que donc il a aussi cette casquette d'ingénieur. Il travaille à Atmo, donc l'agence de la qualité de l'air de Paris, et lui, enfin d'Île-de-France. Et lui, ce qui va prôner, enfin le type de réponse d'adaptation qu'il va mettre en avant, c'est un besoin beaucoup plus fort de planification. C'est-à-dire finalement des réponses structurées à la fois par l'État, par les collectivités locales, pour justement mettre en place un programme d'adaptation de l'économie française à ces questions environnementales, sachant que, comme je l'ai dit en introduction, aujourd'hui l'adaptation est aujourd'hui le parent pauvre de nos réflexions et on est très focalisé sur l'atténuation. Donc, pour parler maintenant des grands thèmes qu'on va aborder, comment on a découpé cette table ronde. Donc, on a 1 heure et demie, mais on va laisser quand même la part belle aux questions. Donc, on va dire qu'on va structurer un échange pendant 1 heure avec nos intervenants, et puis on laissera une demi-heure à la salle pour poser vos questions. Mais d'abord, on va revenir sur le titre de cette table ronde, donc comment bien vivre dans les limites planétaires. Et là, ce qui est très intéressant, ce qu'on va souligner, donc on va parler de qu'est-ce que ça veut dire l'adaptation, et donc chacun des intervenants va dire pour lui qu'est-ce que ça veut dire s'adapter. Mais aussi, ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez, cette table ronde, on l'a pas intitulée changement climatique ou décarbonation ou réchauffement, etc. On l'a intitulée limites planétaires. Et donc, on a un vrai enjeu aujourd'hui, et c'est ce qu'on va souligner dans cette table ronde, c'est que bien sûr, aujourd'hui, on est tous assez conscients et peut-être
pour certains d'entre nous, obsédés par la question du changement climatique. Mais le changement climatique, c'est que un des grands enjeux environnementaux auxquels on fait face aujourd'hui. On pourra en citer plein d'autres, par exemple la perte de biodiversité. Et donc, quand on parle de limites planétaires, ce qui est intéressant, c'est qu'on remet le réchauffement climatique parmi tout un ensemble d'enjeux environnementaux auxquels aujourd'hui il va falloir s'adapter et qui vont venir bouleverser notre quotidien. Donc, ça, c'est le premier temps du forum, c'est revenir un peu sur ces grandes définitions et pourquoi on a choisi ce titre-là. Ensuite, deuxième temps de la table ronde, chacun des intervenants va lui dire pour lui quelles sont les grandes réponses à orchestrer, à mettre en œuvre pour s'adapter. Comme vous le devinez bien, chacun va venir un peu avec sa spécialité, son expertise. Et donc, comme je le disais, Daria va plutôt peut-être parler de il faut changer notre rapport au vivant, alors que quelqu'un comme Stéphane Labranche va lui réfléchir à comment on peut faire changer les comportements individuels pour avoir la bonne adaptation. Donc chacun va proposer des réponses d'adaptation à ces limites planétaires, comment s'adapter. Et puis, dans un troisième temps, on est quand même, cette table ronde, elle a lieu dans le e-forum qui s'appelait avant le forum 5i, et donc qui est quand même une sorte de vitrine technologique qui met la question de l'innovation technologique au centre de nos réflexions. Et donc, on va se poser cette question-là, c'est-à-dire, et la science et la technologie dans notre capacité à s'adapter. Et là, on va essayer de distinguer un peu comment la science, elle nous sert à avoir un meilleur diagnostic de la situation auquel on fait face, et puis est-ce que la science peut nous fournir des solutions. Donc, c'est la question que j'allais vous poser, effectivement, et la science et la technologie dans l'ensemble de ce diagnostic et de ces réflexions. c'est ça. Et donc, chacun des intervenants va dire, lui, comment dans sa pratique, à la fois dans une grande ONG comme WWF, évidemment, un sociologue comme Stéphane ou Daria qui a son agence de promotion du biomimétisme. Pardon, comment il s'appuie justement sur des avancées scientifiques ou quel regard ils portent sur l'innovation technologique. Pardon. On va on peut vous laisser reprendre un peu de voix si vous voulez et inviter Je m'étouffe, je manque d'air. les participants à Dernière thématique, je vais finir là-dessus. En fait, on voulait aussi, moi-même, je coordonne une chaire sur la transition des territoires. Et dans le dernier temps de la table ronde, on va essayer de faire atterrir ces réflexions au niveau du territoire. Donc, les intervenants auront dit leur position par rapport à la science et la techno, auront dit leur position par rapport aux grandes réponses possibles. Et on va se demander, vous savez, les territoires, c'est l'endroit à la fois où les enjeux environnementaux s'expriment. Le réchauffement climatique, il s'exprime différemment, par exemple à Rabat, à Grenoble ou en Scandinavie. Donc, c'est des territoires d'expression de ces limites. Donc, c'est dans chaque territoire qu'on va à la fois éprouver les limites planétaires, mais aussi des espaces de construction de solutions, d'innovation sociale, d'innovation technologique. Et donc, dans ce dernier temps, on va se poser les questions de l'échelle territoriale et chacun des intervenants va dire son avis, son opinion sur qu'est-ce qu'on peut construire à l'échelle des territoires et pourquoi le territoire, le bassin de vie, on va dire, est une échelle pertinente pour construire des solutions d'adaptation. Voilà, désolé, j'ai perdu un peu ma voix en cours de route, mais voilà les différents temps qu'on va orchestrer dans cette table ronde. Joli programme. On va laisser nos spectateurs, nos participants, nos webinautes réfléchir un petit peu à tous ces thèmes et éventuellement revenir vers vous et poser 2-3 questions là, d'ici quelques minutes. En ligne, au téléphone, on a quelques difficultés à se joindre ce matin. Normalement, on a Céline Pupin qui est donc chargée de mission innovation chez Grenoble-Alpes Métropole et puis Cyril Isabello qui est directeur de l'attractivité de l'innovation et des équipements d'intérêt métropolitain qui doit pouvoir être en mesure de nous parler, de nous donner un éclairage sur l'ensemble du programme de ce e-forum qui aura lieu donc au World Trade Center à Grenoble le 8 décembre prochain. Allô, allô. Oui, bonjour à toutes et à tous. Avant tout, désolé pour ces difficultés de connexion qui sont techniquement pas optimales me concernant. J'espère que vous arriverez à suivre mon propos. J'espère. Est-ce que Thibaut témoigne du fait qu'on vous entend ?
à travers la plateforme? Oui, ça marche. Il dit oui. Bon, très bien. Donc oui, effectivement, le e-forum se tiendra le 8. Alors là, moi j'ai perdu la connexion à Cyril Isabello. Je ne l'entends plus. Je crois que je suis pas le seul. Je vois dans le chat, j'ai l'impression qu'on a perdu la connexion en fait avec. François, vous avez perdu. Votre micro est Alors, coupé. est-ce que là, vous me voyez? Ah oui, j'avais coupé mon micro par lequel. Voilà. Alors, Cyril, désolé, vous pouvez reprendre. Je vais reprendre simplement en disant qu'effectivement, le 8 décembre prochain se tiendra la 25e édition du forum, du e-forum. Il faut que j'intègre bien cette nouvelle dénomination, mais effectivement, depuis 25 ans, on l'a appelé Forum 4i, puis Forum 5i, donc les habitudes restent. Et quoi qu'il en soit, en 25 ans, le monde a changé, effectivement, et aujourd'hui, les enjeux, notamment climatiques et de transition, ont vraiment été portés en tant que préoccupation première pour tout le monde depuis ces 25 ans. Et donc, cette édition du iForum sera focalisée autour des Green Tech. Donc, avec effectivement une évolution globalement du format du iForum que l'on a voulu cette année plus ouvert, notamment vis-à-vis de la société civile, des étudiants qui étaient peut-être moins présents, ou en tout cas un événement qui était moins formaté à leur attention sur les années précédentes, et aussi avec une évolution de la vitrine technologique qui va intégrer dès cette année de nouvelles composantes. Alors lesquelles, par exemple, peut-être si vous pouvez nous les donner? Vous allez retrouver dans cette vitrine technologique, comme vous l'avez connu par le passé sur les précédentes éditions du forum, la vitrine des projets amont. On retrouvera effectivement des projets d'innovation qui sont encore in the lab pour l'essentiel d'entre eux. Donc ça, c'est quelque chose qui était connu précédemment. Mais on a souhaité aussi ajouter à ce village des innovations amont un village des entreprises qui, elles, sont sélectionnées dans le cadre du Venture 5i, qui est l'événement qui se tient en parallèle du forum sur le financement des entreprises innovantes. Ces entreprises, on avait remarqué les années précédentes que ces entreprises étaient globalement peu visibles dans l'événement. Donc on a souhaité effectivement leur donner une capacité à être vues par le plus grand nombre et pas uniquement par les investisseurs qui assistaient au pitch de présentation de ces entreprises. Et puis troisième axe de la vitrine technologique, un village de solutions pour le climat, où on va retrouver différentes initiatives, notamment la présence de la fondation Solar Impulse, qui sera présente sur le iForum. Les représentants de la conférence citoyenne pour le climat qui s'est tenue à Grenoble et sur lequel effectivement seront présentés les axes de réflexion et de travail qui ont été arrêtés par cette conférence citoyenne pour le climat. Et puis également des représentants de la conférence des entreprises pour le climat, qui est une initiative nationale et qui va se décliner au niveau régional. Donc ces entreprises seront présentes ici et il y aura également un atelier fresque du climat et de la conversion carbone qui sera aussi présent sur ce village des solutions pour le climat. Fresque du climat qui permet effectivement d'emmener tout un groupe dans la réflexion et la prise de conscience sur les impacts environnementaux des activités humaines. Hein. Tout à fait. C'est un dispositif que nous avons imaginé pour cette prise de conscience, mais aussi pour pouvoir engager des discussions entre des acteurs de différentes natures, des entreprises qui proposent des solutions. On va retrouver notamment
Fondation Solaripulse, mais aussi des acteurs économiques et la société civile pour organiser le dialogue entre ces différentes natures d'acteurs. Un élément supplémentaire qui est un changement par rapport aux éditions précédentes sur ce iForum, c'est la présence d'un corner des acteurs qui accompagnent la croissance et le développement des entreprises innovantes sur notre territoire. Donc c'est une initiative qui est née dans le cadre du pacte économique local et qui nous a permis effectivement de dialoguer entre ces différents acteurs. Et l'idée effectivement, c'est de donner aussi une visibilité globale et cohérente de ce que propose l'écosystème grenoblois pour accompagner les entreprises innovantes dans leur développement et leur croissance. Et l'intégration de technologies donc nouvelles éventuellement. Tout à fait, avec effectivement des solutions très amont dans la vitrine des projets innovants, mais aussi derrière des solutions qui sont en développement et en process de levée de fonds dans la vitrine des entreprises du iForum. Très bien. Bon, ben merci pour cet aperçu. Je pense que au vu je surveille le chat en même temps et au vu de l'absence d'autres commentaires pour le moment, je pense qu'on vous a bien entendu à défaut de vous voir. Alors, vous parliez de l'accompagnement des entreprises innovantes. Alors, je vous propose d'accueillir notre troisième intervenante pour ce webinaire, c'est Sandrine Maubert, qui est donc directrice adjointe de l'IRT NanoElec, IRT qui est donc partenaire du iForum. Sandrine. Voilà. Donc, Sandrine, tu peux activer micro et caméra et normalement, ça devrait fonctionner. Voilà, je te laisse la parole. Bonjour à tous, je suis très contente d'être là parmi vous. Hugues Métras, le directeur de NanoElec, n'a pas pu être présent ce matin pour faire l'introduction. Il vous prie de l'excuser. Donc, c'est moi qui ai l'honneur de le remplacer. Donc, NanoElec, c'est un consortium de 22 acteurs publics et privés du territoire de l'écosystème grenoblois, qui est focalisé en fait sur des programmes de R&D en faveur de la filière électronique. Cela passe évidemment par l'innovation. C'est la première raison pour laquelle nous nous sentons naturellement associés à ce forum, et notamment à l'occasion de ces 25 ans. La seconde raison qui nous enthousiasme, c'est l'idée d'être présent à côté des organisateurs et avec la thématique qui a été retenue, qui résonne particulièrement avec nos programmes parce qu'ils ont connu une évolution pour une électronique qui contribue plus au développement durable de la société dans toutes ses dimensions. Alors, en fait, l'IRT NanoElec, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est un consortium qui est constitué de partenaires publics et privés avec des grands acteurs de la filière électronique, avec une diversité d'entreprises, à la fois des grands groupes, des ETI, des PME, et bien sûr avec des acteurs publics, des centres de recherche, des universités, de Grenoble École de Management et le pôle de compétitivité minologique. En fait, ce consortium permet d'avoir un cadre de confiance et de mener et d'avoir une gouvernance collective et de mener ensemble une recherche collaborative, multipartenariale, avec les différents partenaires industriels et académiques. Alors, l'ADN de NanoElec, en fait, est de créer de la valeur et
améliorer la compétitivité pour la filière microélectronique, mais également pour l'industrie. Effectivement, la filière électronique est au cœur de la dynamique industrielle nationale et un puissant vecteur de développement des filières et d'innovation. Nanoelec développe avec ses partenaires des filières et des plateformes technologiques sur différents axes thématiques, que ce soit la photonique sur silicium, les composants de puissance à base de nitre de gallium, mais également l'empilement de couches, la sécurisation des composants, puisque la cybersécurité est omniprésente, mais également à des axes de diffusion technologique vers les PME et les startups, et également fait de l'ingénierie de formation. En fait, tout cela permet d'avoir des briques technologiques et des plateformes au service des entreprises et plus particulièrement des PME et des startups, mais également des grands groupes, et qui permet, quand ils le souhaitent, d'accélérer et de permettre un transfert technologique et de créer de l'innovation au service de l'écosystème. Cela permet de répondre aux enjeux sociétaux, que ce soit vers la confiance numérique. On comprend bien qu'actuellement, on a besoin avec la cybersécurité, d'avoir et tous les développements qu'il y a en termes d'IoT, d'avoir de la sécurité, mais également de la gestion de l'énergie efficace, des filières de composants et des capteurs, puisqu'on est dans la vallée de l'imagerie et des écrans. Et également l'adaptation des compétences. En fait, ce sont des métiers et des industries qui ont besoin de talents et de personnes compétentes, et ce sont des filières qui sont en évolution permanente, et à travers l'UGA, Grenoble INP et GEM, de pouvoir adapter ces filières et les compétences au service de l'industrie. Alors, en termes, avec la tendance actuelle en Europe et en France, l'économie circulaire devient omniprésente et les entreprises adoptent rapidement des concepts d'innovation durable et d'éco-conception qui tient compte des aspects économiques, environnementaux et sociétaux. En fait, il faut intégrer dans une démarche de conception de produits, et qui est un facteur fort de compétitivité. Par exemple, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire dont s'est dotée la France en 2020, qui permet d'accélérer les changements de production, de limiter les déchets, etc. Alors, nous sommes un petit institut. On a sélectionné quelques objectifs précis en matière d'innovation en microélectronique. Et on essaie de contribuer de manière très pragmatique. Avec l'appui et l'aval de nos partenaires, on s'est inscrit dans 10 des 17 objectifs en matière de développement durable, à la fois sur un axe technologie et éco-design, mais également aussi sur un axe sur les compétences et le management. Le programme Displayed, en fait, permet de concevoir et de réaliser des technologies d'écran à base de micro-LED qui sont clés pour des applications, pour des grands écrans immersifs, flexibles, qui permettent une grande luminosité tout en ayant une basse consommation. Donc, avec Aledia sur le territoire grenoblois, nous avons une opportunité unique de créer un écosystème en France et européen sur les technologies d'écran. Donc, actuellement, la production des écrans est complètement délocalisée en Asie. L'objectif est de ramener de la production en France, en Europe. Et donc, c'est l'ambition collective de tous les partenaires qui contribuent à ce programme. Alors, dans le cadre de ce programme, en fait, on a lancé une initiative qui s'appelle Eco-Displayed. En fait, l'idée, actuellement, il existe des outils d'éco-conception qui sont extrêmement pertinents et performants dans le cas de filières industrielles, c'est-à-dire avec une filière
technologique bien établi avec un certain et un grand nombre de données. Mais en phase R&D, il n'y a pas vraiment d'outils adaptés. L'idée, c'était de pouvoir adapter ces outils d'analyse de cycle de vie dès la phase R&D pour pouvoir faire des choix technologiques et pour pouvoir, dès la phase R&D et pour les permettre de sélectionner les process et la filière et d'établir en prenant conscience des impacts et des choix que l'on fait. Donc, on s'est basé sur un outil qui avait été développé pour la filière photovoltaïque par l'Institut Inès 2S au Liten. Et c'est basé sur des références sur les normes 14040 et 14044. Voilà, et on se base également sur à la fois la collecte des données, la bibliographie et donc ça nous a permis d'avoir des premiers résultats très encourageants. Après, je souhaitais vous citer d'autres exemples. On a eu un programme sur la mise au point de composants à base de GaN. C'est autour de l'électronique de puissance. En fait, l'objectif est d'avoir des convertisseurs très efficaces et compacts au service de la transition à la fois numérique et la transition au niveau pour les transports, là, des mobilités électriques. Et en fait, ces composants à base de nitrure de gallium permettent une conversion beaucoup plus efficace. Ce qui permet d'avoir une filière en France, une usine pilote à ST Tours produira prochainement ces composants-là et sera au service, bien sûr, de tout ce qui est convertisseur à la fois pour les voitures, mais également, par exemple, pour tous des convertisseurs pour vos ordinateurs, les mobiles, etc. Je voulais également vous citer un autre exemple de réalisation, l'offre de Schneider Electric qui à travers un des programmes de NanoElec, a mis au point un capteur qui permet de gérer les données pour rendre les bâtiments plus intelligents et plus économes. En fait, c'est un capteur qui permet de détecter des personnes, mais on ne les reconnaît pas, et qui permet de piloter les flux d'énergie, de ventilation, etc. Ce qui permet d'avoir des bâtiments plus économes. Après, une autre initiative, c'est l'initiative dans le cadre du programme d'initiative EasyTech qui est fait en collaboration avec Minalogic, Grenoble INP, le CEA et Jessica, qui permet de créer, de répondre aux besoins d'innovation des PME en termes de numérique. En fait, ce programme existe depuis 10 ans et a aidé plus de 200 entreprises. Et dans le cadre de ce programme, l'année dernière, une initiative a été prise, c'est un diagnostic flash pour les PME avec Inès 2S et Grenoble INP et Minalogic et le CEA pour en fait faire un diagnostic très rapide sur le programme R&D tel qu'il est conçu. Et ce qui permet, ça ne remplace pas un ACV, une analyse de cycle de vie, mais nos expertes, ça a été mis au point avec le support de Peggy Golensky de Grenoble INP et de Élise Monnier du Liten pour donner quelques clés de ce qui peut être fait très rapidement. Par exemple, des entreprises, donc on a fait le diagnostic pour 8 entreprises. Une personne, par exemple, une des entreprises a mis une personne 20% de son temps pour travailler sur ces questions-là. Une autre a changé la conception pour prendre en compte le recyclage. Voilà.
tous ces… Donc là, on est véritablement dans l'accompagnement des entreprises, hein. Et puis, vous avez un volet, donc vous vouliez présenter aussi un volet qui concerne plutôt le capital humain. Voilà. Au niveau de l'ingénierie de formation, en fait, l'idée, c'était d'adapter les formations pour renforcer la culture du développement durable et les compétences des futurs professionnels ou des professionnels, parce que ça peut être également de la formation continue. Donc, la mise au point d'un parcours ANC Cube qui s'appelle PIST, qui est pour une ingénierie sobre, techno et éco-responsable. La mise au point d'un jeu sérieux qui s'appelle MyIoT en collaboration avec l'IDEX UGA. Il s'agit de discuter les différentes étapes de cycle de vie d'un téléphone cellulaire, un téléphone portable. Et il y a également un atelier thématique annuel où les étudiants de Grenoble, INP et de GEM relèvent des défis avec des professionnels, par exemple STM électronique, sur le Green Smartphone ou la gestion des bâtiments intelligents. Donc, ce n'est pas la fresque du climat, mais on est un peu dans le même esprit en étant plus pragmatique et plus près des technologies, quoi, finalement. Voilà. Et la dernière initiative dont je voulais vous parler, en fait, l'emploi dans la microélectronique est sous tension. On souhaite attirer des talents, des hommes et des femmes, et ça, c'est un véritable défi. De plus, les personnes dans ce secteur qui est en transition profonde demandent d'avoir une quête de sens, etc. Donc, la démarche qu'on a adoptée à Nanoelec, qui n'est pas un employeur, puisque c'est un consortium, l'objectif, ce n'est pas de se substituer aux employeurs, mais on a mis en quelque chose de très pragmatique, quelques séminaires pour des échanges entre partenaires pour une construction collective autour de ce sujet, avec plusieurs webinaires. Et à l'occasion des 10 ans, on a organisé un concours pour mettre en avant les femmes dans la recherche technologique, où on a eu 13 ambassadrices, dont 3 lauréates, et pas uniquement que des scientifiques, parce qu'effectivement, dans la recherche technologique, on a besoin à la fois de scientifiques, mais également de gens qui nous aident pour les fonctions support, des juristes, des gestionnaires et d'autres secteurs. Donc, je vous invite à venir les rencontrer à l'occasion des 10 ans, lors de la remise des prix le 13 décembre. Et nous aurons une conférence de Daniel Guéonneau, qui est Chief Technology Officer pour la BU Energy Management de Schneider Electric, dont le titre est un monde plus digital et plus électrique pour atteindre l'ambition de neutralité carbone. Et puis, on aura la remise des trophées pour nos ambassadrices. Et d'ailleurs, les trophées sont réalisés par une jeune structure grenobloise qui emploie des jeunes en réinsertion, Wood Alpine, et également la révélation d'un travail photographique original des 3 lauréates. Voilà. Et nous serons auparavant avec vous sur le Forum et nous vous souhaitons un beau succès pour cette formule renouvelée pour cette année. Merci. Voilà, donc rendez-vous le 13 décembre avec Nanoelec, mais rendez-vous pour le e-forum dès la semaine prochaine, jeudi 8 décembre. Donc, pour terminer ce webinaire, je laisse la parole à Céline Tupin, qui est donc chargée de mission innovation à la métro, et Cyril Isabello, qui donc tout à l'heure nous a brossé le programme, l'essentiel du programme du forum, qui est directeur de l'attractivité, de l'innovation et des équipements d'intérêt métropolitain aussi à la métro. Donc, si vous êtes toujours connecté avec nous, par audio en tout cas, je vous laisse peut-être nous rappeler nous faire un wrap-up, comme on dit, de ce qu'il faut retenir pour venir nous rencontrer le 8 décembre prochain. Oui, tout à fait. Et bien, en effet, on vous donne rendez-vous donc le 8 décembre prochain au centre de congrès du WTC à partir de 8h30 pour une ouverture officielle de l'événement à 9h.
Vous pourrez visiter la vitrine de l'innovation technologique tout au long de la journée, de 9h à 17h. Puis assister à 2 ateliers le matin sur plutôt des thématiques liées au développement et à la création des startups. Et bien sûr, on vous donne rendez-vous à 14h pour la table ronde qui sera donc animée par Thibaut, que vous avez entendu en préambule de ce webinaire. Je vous conseille de vous inscrire au préalable sur le site www.forum5i.fr. Sinon, les inscriptions seront bien entendu possibles sur place pour les retardataires. Voilà, et en tout cas, on vous remercie et on vous accueillera avec plaisir la semaine prochaine. Très bien. Alors, écoutez, c'est juste au dernier moment que ça déclenche quelques petites questions. Alors Thibaut, oui, on aura plaisir à vous rencontrer le 8 décembre directement sur le forum. Et on a donc une autre personne qui s'appelle Lui Wang qui souhaite contacter Cyril Isabello directement. Écoutez, moi je vous mettrai en contact pour un sujet start-up. Donc, je vous mettrai en contact directement pour que vous puissiez échanger par mail sans difficulté. Voilà. Merci à tous pour cette petite séquence et désolé pour les difficultés techniques, mais je pense quand même qu'on vous a très bien entendu du côté de la métro. On a très bien compris les détails que nous ont donné Cyril et puis Céline. Et on vous donne rendez-vous donc jeudi prochain au WTC. Allô, il n'y a plus personne. Merci. Allez, au revoir. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.